Nous découvrons ensemble la 4e génération de la Mazda 3, présentée au salon de Los Angeles en première mondiale, en version hatchback, 5 portes, et en version sédan, 4 portes. Les deux seront importés chez nous en France à partir du printemps. D'abord en version 2 litres essence et en version 1,8 litre diesel. Il faudra patienter encore quelques mois avant d'arriver à voir la version très attendue Skyactiv X, qui promet une consommation en baisse d'une vingtaine de pourcents par rapport à l'essence actuelle, ce qui l'amène au niveau du diesel. Au niveau design, c'est l'évolution de ce que chez Mazda on appelle le Kodo design. On l'a vu déjà montré avec certains concepts, dont le Vision coupé et plusieurs concepts Vision qui ont été présentés et qui ont gagné des prix, notamment au Festival international automobile. Il se caractérise par des formes très douces, très arrondies, aucune arête, aucun épaulement marqué, comme c'est le cas chez la plupart de ses concurrentes. Un travail vraiment très spécifique fait sur les surfaces latérales et qu'on trouve ici pour la première fois appliqué en grande série. Dans la partie arrière, on trouve toujours des feux inspirés d'un univers qu'on pourrait qualifier d'assez italien, très sportif en tous les cas. Et c'est une voiture qui, malgré ses 4,46 m, 1 cm de différence par rapport à la précédente, reste très grande et très trapue comme ça d'allure. Pour la planche de bord, un maître mot: simplicité, pureté. Tout est orienté vers le conducteur, tout est fait pour se concentrer sur la conduite. Pas mal de nouveautés dans l'intérieur de cette voiture et dans le traitement des matériaux qui est en net progrès par rapport à ce qu'on a pu voir par le passé. On voit ça par exemple avec les grilles de haut-parleurs en métal très bien intégrées, faites avec Bose, bon, évidemment dans la configuration plutôt haut de gamme. On trouve une instrumentation mi-électronique avec une partie à gauche et à droite de compteur classique. Un affichage tête haute bien mieux intégré que par le passé, fini les lamelles plastiques qui juraient un petit peu sur la planche de bord. Et puis on voit l'intégration des aérateurs, enfin plutôt on la voit pas puisqu'ils sont particulièrement discrets. Un nouvel affichage de 8 pouces 8 qui n'est plus tactile mais commandé par une molette que l'on trouve ici, et un nouveau système de commande qui nous tarde d'essayer parce que c'était un des aspects qui demandait pas mal d'efforts pour Mazda. À suivre.